La pause café. Est-ce que les salariés parlent à la pause café de télétravail ou du risque de ne plus justement faire de télétravail? Ça, c'est une vraie question. On en parle avec Caroline Ricross. Merci Caroline d'être avec nous. Télétravail. Alors, certains managers, vous allez nous en parler parce que on ne sait jamais, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein sur le télétravail. Il y a des managers qui sont excédés et qui envisagent de passer à la manière forte pour rapatrier les équipes sur place. Oui. Ils sont devenus fous, ces managers. Un peu. Ça se passe aux États-Unis, Arnaud, déjà. C'est une étude qui a été réalisée par l'entreprise Goodyear il y a quelques jours et qui a interrogé plus de 3000 managers de diverses entreprises américaines. Et les résultats, en effet, sont sans appel. Plus de 60% d'entre eux envisagent en fait d'obliger donc leurs employés en télétravail, depuis quand même le début de la pandémie, à retourner au bureau cette année. Et pour atteindre cet objectif, terminer les pourparlers, place à la manière forte. 77% se disent prêts à diminuer le salaire des employés réfractaires. Vous ne revenez pas au travail, hop, on diminue le salaire, réduire même les primes ou encore licencier les personnes vraiment en question. Donc coup de poing des managers, sauf que ça se fait au moment où les salariés, disent-ils, sont prêts aux États-Unis à baisser leur salaire pour rester en télétravail. Voilà, c'est une étude également d'Ivanti qui a été publiée en juillet dernier et près de la moitié des salariés se disent prêts à accepter une baisse de salaire pour continuer à travailler à distance. 2 tiers renonceraient même à une prime. En résumé, tout sauf le retour au travail physiquement. Et certaines entreprises font même face là, à des menaces. On a parlé de la grande démission américaine, mais des menaces de démission si l'entreprise ne les maintient pas dans leur statut d'hybride ou de télétravailleur. C'est exactement ça. C'est ce qui se passe en ce moment pour l'entreprise Apple. La date des réouvertures des bureaux du géant américain a été reportée plusieurs fois, en raison forcément de la pandémie, pour finalement être fixée au 11 avril dernier. La société a déclaré que le retour au bureau était obligatoire pour les employés, mais qu'elle allait mettre en place une politique quand même de travail hybride et que les employés auraient le droit à 4 semaines maximum par an de télétravail. Une décision en fait qui ne ravit pas l'ensemble des salariés. Certains menacent du coup de démissionner si la société ne change pas d'avis. Et la semaine dernière, le groupe Apple Together, qui est un collectif de salariés qui défend cette position, a publié une lettre ouverte. Dans cette dernière, en fait, ils affirment que la politique de travail hybride prônée par la direction est, je cite, un écran de fumée. Les salariés vont même jusqu'à citer Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, qui est décédé en 2011, pour servir leur argumentaire. Steve Jobs qui déclarait « Cela n'a pas de sens d'embaucher des personnes intelligentes pour ensuite leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils puissent nous dire ce qu'il faut faire. » Conclusion, les membres du collectif demandent à la direction d'Apple de les laisser travailler d'où ils veulent, de les laisser tranquilles, faire ce qu'ils veulent. Pas sûr que la direction d'Apple leur donne raison. En tout cas, pour l'heure, elle n'est pas revenue sur cette décision où les employés devaient revenir au travail depuis le 11 avril. Oui, ils font appel à l'esprit de Steve Jobs pour les accompagner dans leurs revendications. Ça se passe comment en France? Parce que là, c'était les États-Unis, mais on n'a pas les mêmes choses en France. C'est vrai, mais le télétravail, c'est là aussi compliqué quand même en France, même si c'est pourtant fortement plébiscité, puisque d'après une étude de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, 8 télétravailleurs sur 10 souhaitent continuer en fait à bénéficier de cette option de travail. 27% des entreprises remontent d'ailleurs que la majorité des salariés aspirent même à télétravailler encore plus. Alors pourquoi ce choix? Eh bien, d'après le baromètre télétravail 2022 du comptoir de Malakoff, une analyse qui a été publiée il y a quelques jours, ce qui séduit dans ce mode de travail, c'est forcément la flexibilité, une diminution de la fatigue puisqu'il n'y a plus les trajets travail-maison, une amélioration également du bien-être et de la santé, mais aussi plus d'efficacité au travail. Pas étonnant donc que le télétravail est désormais carrément un argument de séduction pour les recruteurs, pour les métiers, en tout cas évidemment où le télétravail est possible, parce qu'on pense bien sûr aux salariés qui ne peuvent pas télétravailler. 40% de télétravailleurs et 60% de métiers non télétravailleurs. Mais on assiste en même temps pas véritablement à un décollage du télétravail en France. Mais non, c'est paradoxal. Totalement. Si le télétravail hybride semble largement plébiscité par les salariés, mais aussi les dirigeants, d'après le baromètre télétravail 2022, 56% des salariés et 80% des dirigeants estiment que l'organisation actuelle en fait des entreprises est insuffisamment adaptée
à cette forme de travail. Les salariés souhaitent par exemple que les modes de travail au sein de leur entreprise évoluent vers un management davantage axé sur la confiance, l'encouragement, la prise d'initiative, le droit à l'erreur. Ils aimeraient par ailleurs plus de souplesse et de flexibilité pour s'organiser dans leur travail. Autre difficulté, alors que l'engouement des salariés et des dirigeants pour le télétravail n'a cessé de croître, les managers restent quand même divisés sur le sujet. 54% d'entre eux y étaient favorables en 2019. Fin 2021, il n'était plus que 48%. Alors pour beaucoup d'entre eux, pour ces managers, manager une équipe à distance, ça reste très compliqué. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, même s'ils reconnaissent que le télétravail contribue quand même à une plus grande autonomie des salariés, à une baisse également de l'absentéisme et à une plus grande satisfaction des salariés. Et puis quand même, malgré leur réticence, eh bien, les managers, ils sont près de la moitié à penser que le travail hybride va quand même se développer et que les espaces de travail vont devenir forcément de plus en plus flexibles. Alors, flexible, c'est un joli mot, mais alors, on pourrait travailler d'où on veut, c'est ça l'idée ? Alors, je ne sais pas si nous deux, on est concernés, parce que j'imaginais réaliser cette émission au bord d'une plage paradisiaque, vous avec une chemise à fleurs, tout ça. Ça me paraît un peu compliqué. Je pense. Mais en tout cas... Enfin, vous en rêvez, vous, en tout cas. Tout à fait. Il y a des entreprises, c'est exactement ça. Il y a des entreprises qui mettent ça en place. C'est désormais, par exemple, possible pour les salariés d'Airbnb. La plateforme de location de logement a décidé de passer en mode full remote. Concrètement, en fait, les employés peuvent choisir de travailler à domicile ou au bureau, selon leurs désirs. Ils peuvent déménager s'ils habitent aux États-Unis, n'importe où aux États-Unis, sans baisse de rémunération. Et puis, ils ont également la possibilité de vivre et de travailler dans 170 pays, jusqu'à 90 jours par an, dans chaque lieu. Donc, ils peuvent vraiment travailler d'où ils le souhaitent. Airbnb n'est pas la seule entreprise à avoir pris cette initiative. L'agence immobilière Zillow ou encore l'entreprise d'audit PwC sont déjà passées en full remote. Et puis en France aussi, des sociétés ont fait ce choix, comme Pfizer qui a décidé de mettre en place le travail à distance depuis le mois de février. Donc on y arrive. Enfin, est-ce que vraiment ça va devenir la norme ? On y arrive par le biais d'entreprises américaines pour la plupart. Là, vous n'avez pas cité des marques françaises ou de grands groupes français. On va y arriver, je suis confiante. On va y arriver. Vous lire la chemise à fleurs, les tongs et l'émission de télé. Je ne sais pas. Mais... Oui, je pense qu'on a encore un tout petit peu de route à faire. Et précisons qu'Airbnb cartonne aussi dans leurs chiffres, dans leurs résultats, grâce justement aux télétravailleurs qui louent du Airbnb et qui génèrent de l'activité pour l'entreprise. Merci Caroline de nous avoir éclairé sur cette bataille. On peut parler d'une bataille autour du télétravail. On fait une courte pause. Grand entretien dans le cercle RH avec Thomas Lebeul, directeur général délégué d'IDEX, qui est un groupe énergétique. Alors, c'était un petit parmi les très grands groupes énergétiques en France, 5000 collaborateurs. C'est le bas carbone, c'est l'énergie bas carbone. Ils recrutent, ils embauchent. C'est un secteur d'avenir. On va faire le point avec lui. Méthanisation notamment. Comment faire pour recruter, pour donner envie à des jeunes de s'engager sur ces métiers d'avenir. On fait le point avec lui. Il est notre invité dans un contexte, vous le savez, de tension énergétique, gaz, pétrole, charbon. On fait le point avec lui. C'est le cercle RH juste après la pause.